Donc, bonjour à tous. Julie Rochefort, candidate au doctorat de l'Université de Sherbrooke en gestion. Ma thèse porte sur la définition et la valorisation des innovations dans le domaine de la santé. Bonjour, je m'appelle Marie-Pierre Boivin, je suis doctorante en psychologie organisationnelle à l'Université de Sherbrooke et ma thèse porte sur la santé psychologique au travail. Alors bonjour, je me présente Laurence Bouchard, je suis doctorante en psychologie du travail et des organisations à l'Université du Québec à Montréal. Mon sujet de thèse porte sur les pratiques de gestion et leur impact sur la santé psychologique au travail. Je m'appelle Patrice Dano, je suis étudiant au doctorat à l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke. Donc, moi, je m'intéresse plus particulièrement au rôle de l'employé dans la santé organisationnelle. Donc, les flashs scientifiques de Global Watch ont été initiés dans le contexte de la COVID pour offrir un accès à la connaissance scientifique et développer des pistes de recommandations concrètes pour les employeurs à travers le monde. La première partie de la rédaction d'un flash scientifique, c'est de trouver des bons articles dans les banques de données. Donc, on se tourne vers les banques de données pour trouver des articles qui ont été évalués avec rigueur dans des revues qui sont reconnues dans le monde scientifique. Puis, on s'assure aussi que les études qu'ils présentent sont rigoureuses, qui ont été réalisées dans les règles de l'art. On s'assure que les articles qui sont choisis ont des retombées pratiques qui vont répondre aux besoins des organisations qui vont lire les flashs scientifiques. Pour faire ça, moi, de mon côté, j'ai enregistré plusieurs chaînes de mots-clés dans différentes banques de données. Moi, ça me permet de recevoir des notifications en temps réel, par courriel ou sur mon cellulaire pour m'avertir qu'il y a des études qui viennent d'être publiées dans une des revues scientifiques à laquelle je suis abonné, par exemple dans mon domaine en santé au travail, ou en ressources humaines ou en management. Donc, c'est sûr que pour bien comprendre un article scientifique, c'est nécessaire de faire plusieurs lectures. À force de lire l'article, ça nous permet de vraiment bien comprendre les nuances et les conclusions qui vont nous permettre d'orienter par la suite les pistes d'action qu'on va proposer au lecteur. Les lectures subséquentes vont vraiment avoir pour but de décortiquer les informations qui sont dans l'article, puis vraiment permettre de dégager celles qui sont pertinentes et importantes à présenter par la suite. C'est souvent des articles qui sont assez volumineux, qui contiennent un jargon scientifique propre à l'auteur avec plusieurs concepts. Une étape qui est totalement cruciale, qui est assez exigeante au niveau du temps et de la rigueur. Il ne faut surtout pas omettre des concepts, faire de la sélection et introduire un biais comme chercheur. Il faut vraiment se servir de nos aptitudes qu'on développe en recherche pour vulgariser, cerner les concepts le plus possible. Ensuite, il faut résumer l'article. Ça va être d'identifier les concepts clés puis les thèmes que l'article va aborder. Donc, l'identification des concepts, c'est une étape cruciale qui va nous permettre d'orienter le restant de notre flash. On résume avec des points qu'on va ensuite élaborer un peu plus, puis on va amener notre touche en s'appropriant la réalité de l'acteur et s'appropriant la réalité du chercheur pour faire une espèce d'ancrage pour développer des propos qui vont être pertinents sans trahir ce que l'auteur souhaitait dire au départ. Au niveau de la rédaction du flash scientifique, la première version va vraiment toujours être très, très, très collée à la réalité scientifique. C'est ce qui va nous permettre d'assurer vraiment une rigueur dans notre travail, puis s'assurer qu'on est vraiment aligné avec l'article. Par la suite, bien là, on va commencer un processus de rétroaction et de réflexion à chacune des versions qu'on va se proposer. C'est un aller-retour constant entre le texte d'auteur, notre interprétation de chercheur et ce qu'on peut amener aux praticiens, puis au milieu. Le défi, c'est de passer d'un résumé scientifique à un article vulgarisé jusqu'à un texte qui va venir capter l'attention du public. Donc, un texte qui va être attrayant. On va faire entre 6 et 10 versions pour s'assurer de bien expliquer chaque mécanisme, de bien présenter les résultats, puis de bonifier les retombées pratiques pour que ça soit vraiment un clé en main pour les gens qui vont lire les flashs scientifiques. Le tout sans dénaturer l'article scientifique de base et en gardant ça vivant et fluide. On va venir identifier les pistes d'action puis qui sont proposées par l'article, puis on va venir les bonifier. Donc, le but, c'est vraiment de les coller à la réalité. Il faut que le lecteur puisse s'y approprier et les appliquer dans son contexte de travail. Souvent, l'auteur aussi va présenter une information qui est un peu plus générale. Donc, c'est à nous, comme chercheurs, d'être l'espèce de filtre pour ajuster les propos, mais sans les déformer pour la réalité de la personne qui va lire l'article éventuellement.